Bonjour à tous, bienvenue pour commencer ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a quitté Abidjan ce jeudi 10 janvier 2019 pour Ouagadougou au Burkina Faso, où il va prendre part à la célébration du 25e anniversaire de l'UEMOA. Cette commémoration est placée sous le thème « 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens ». Elle sera l'occasion pour les États membres de revenir sur les avancées majeures réalisées par l'institution au cours des 25 dernières années, notamment en matière de solidarité entre les peuples, de création de marchés communs basés sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, de convergence macroéconomique et d'harmonisation des politiques dans les secteurs économiques et sociaux. Elle permettra également d'envisager les voies et moyens pour préserver les acquis, accélérer le processus d'intégration sous-régionale et consolider notre marché. En marge de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue burkinabé, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan dans l'après-midi, fait à Abidjan le 10 janvier 2019. C'est un putsch électoral, dénonce le candidat à la présidentielle congolaise Martin Fayoulou. Les résultats provisoires du scrutin en République démocratique du Congo donnent vainqueur l'opposant Félix Tshisekedi. La commission électorale annonce 38,57% des voix pour Félix Tshisekedi contre 34,80% pour Martin Fayoulou. Au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May, encore mise en difficulté. En effet, les parlementaires britanniques lui réclament un plan B en cas de non-accord sur le Brexit le mardi 15 janvier prochain. Dans l'actualité nationale, à retenir aussi l'ouverture hier des États généraux de la jeunesse. Les travaux se tiennent au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Cérémonie en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des partenaires techniques et financiers, des structures du secteur privé vont présenter leur politique d'insertion des jeunes. L'AFOR, agence foncière rurale, veut améliorer et massifier la délivrance d'arrêtés ministériels de délimitation de terrains villageois pour l'exercice 2019. Cela nécessite l'avènement d'un nouveau système d'information foncière. Après appel à candidature internationale, une société de droit marocain a été choisie pour fournir ce service de conception et de mise en œuvre. Les acteurs du foncier rural ont été conviés à une présentation du rapport provisoire de l'étude de faisabilité de ce nouveau système d'information à l'effet de recueillir leurs avis pour le rendre plus performant. Le compte-rendu de Noé Gnagno Sakalou. L'AFOR, agence foncière rurale, veut réussir la délivrance de 2250 arrêtés ministériels de délimitation de terroirs villageois pour l'exercice 2019, contre 809 en 2018, mais pas à n'importe quel prix. Le problème de terre, c'est un problème tellement sérieux que je ne veux pas dire d'aller à la vitesse de la tortue, mais si on doit aller vite, qu'on prenne les garanties pour qu'il n'y ait pas de l'herbe sauvage qui repousse par l'arrière. Réconcilier cet avertissement avec les impératifs des bailleurs de fonds nécessite la mise en place d'un nouveau système d'information foncière participatif. Discuter avec vous, échanger avec vous, mener une approche inclusive, participative, pour que de nos réflexions, tout ce qui doit contribuer à améliorer le processus de circulation foncière ait fait l'objet d'une maturation, d'une réflexion. Tous les sachants, les hommes de terrain, les femmes de terrain, les intellectuels, les techniciens aient été associés de très près au niveau du conceptuel, au niveau de l'opérationnel, pour que demain, personne ne puisse se prévaloir que sa science, son bon sens n'ait pas été mis à contribution.
Une journée est consacrée à la démonstration des potentialités du nouveau système d'information foncière, mais aussi recueillir les avis, échanger avec les acteurs de la sécurisation foncière. Il s'agit du corps préfectoral, des agents du foncier rural, du ministère de l'Agriculture, des responsables d'ONG et des autorités coutumières. Finalité, doter l'AFOR d'un nouvel outil de sécurisation foncière susceptible d'aider à la délivrance d'arrêtés ministériels de délimitation des territoires villageois dans un meilleur délai. Toujours en Côte d'Ivoire, pas d'augmentation des actes médicaux en dehors de 3 prestations sur les 31 qui feront l'objet d'un arrêté interministériel. Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les barèmes des honoraires et actes médicaux appliqués par les organisations médicales privées de la santé sont ceux en vigueur depuis le 1er mai 1998. Enfin, le prix de la baguette de pain reste inchangé en Côte d'Ivoire, 150 francs CFA. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises tient à rassurer les populations que le prix de la baguette de pain n'a connu aucune variation. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le prochain journal.